Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques exercices sur la géométrie de l'espace, études analytiques. Donc, on commence par le premier exercice. Donc, soit E, l'espace muni du repère OIJK. On considère les vecteurs suivants. Le vecteur E de coordonnées 1, 1, 1, le vecteur V de coordonnées -2, 1, 1, le vecteur W de coordonnées 0, 1, 2, le vecteur P de coordonnées 0, 3, 3 et le vecteur Y de coordonnées 1, M et 2, avec M un paramètre réel. Donc, le but de cet exercice est de pouvoir montrer la coplanarité de trois vecteurs. Donc, sur la première question, on nous demande de montrer que E et V et P sont des vecteurs coplanaires. Donc, pour ce faire, il suffit de rappeler la propriété suivante. Donc, on a vu sur le cours que trois vecteurs sont coplanaires si et si seulement si leur déterminant est nul. C'est-à-dire que pour répondre à cette question ou pour montrer que les trois vecteurs E, V et W sont coplanaires, il suffit de calculer leur déterminant et de savoir ou de vérifier est-ce qu'il est nul ou pas. Donc, je rappelle les trois vecteurs en question. E de coordonnées 1, 1, 1, V de coordonnées -2, 1, 1 et P de coordonnées 0, 3, 3. Donc, faites attention ici. Quand je calcule le déterminant de trois vecteurs, il faut que chaque colonne correspond exactement au vecteur choisi. C'est-à-dire que l'ordre ici est très important. Donc, déterminant des trois vecteurs, c'est cette écriture-là. Et on calcule le déterminant en développant par cette ligne. Donc, si j'enlève la première colonne et la première ligne, j'obtiens un facteur de cette écriture, qu'on sait déjà la calculer. Donc, après le calcul, on obtient que le déterminant est égal à 0 plus 6 moins 6 qui est égal à 0. Donc, on vient de montrer que déterminant de ces trois vecteurs est égal à 0. Et d'après la propriété, si le déterminant de trois vecteurs est égal à 0, c'est-à-dire que les trois vecteurs sont coplanaires. Maintenant, on passe à la deuxième question. On nous demande de montrer que les trois vecteurs E, V et W ne sont pas coplanaires. C'est-à-dire qu'on va utiliser la même propriété. C'est juste que si les trois vecteurs E, V et W ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire que leur déterminant il sera différent de 0. Donc, je rappelle les trois vecteurs E, V et W. Ensuite, je calcule leur déterminant tout en gardant le même ordre de ces trois vecteurs. Donc, après le calcul du déterminant, je reçois, ou bien je trouve que le déterminant est égal à 3, c'est-à-dire que le déterminant n'est pas nul. Et d'après la remarque, si le déterminant de trois vecteurs n'est pas nul, c'est-à-dire que les trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Donc ensuite, on passe à la troisième question et la dernière dans cette première partie de l'exercice. Donc, la question est la suivante. Il faut déterminer le paramètre M du vecteur Y pour que les trois vecteurs E, V et Y soient coplanaires. Donc déjà, il faut qu'on se base sur la condition suivante. On nous dit que les trois vecteurs E, V et Y doivent être coplanaires. C'est-à-dire que le déterminant de ces trois vecteurs doit être égal à nul. Et à partir de cette relation, je vais essayer de calculer le déterminant de ces trois vecteurs tout en gardant la position de chacun des vecteurs. C'est-à-dire 1, 1, 1 sont les coordonnées du vecteur E, -2, 1, 1 sont les coordonnées du vecteur V, et 0, M, 2 sont les coordonnées du vecteur Y. Après avoir résolu mon déterminant, bien sûr, je trouve à la fin que 6 moins 3M égale à 0. Et par suite, pour que les trois vecteurs E, V et Y soient coplanaires, il suffit que le point M soit égal à 2. Donc, ceci est pour la première partie de l'exercice où on a traité en général quand est-ce que trois vecteurs sont coplanaires. On va essayer de faire pareil dans la deuxième partie de l'exercice, mais cette fois-ci, à la place de travailler avec des vecteurs, on essaiera de travailler avec des points. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour déterminer un vecteur,
on peut déterminer les coordonnées d'un vecteur tout en sachant les coordonnées de ces points. Donc, dans la deuxième partie, toujours dans un espace muni du repère OIJK, on considère les points suivants, A, B, C, D et E. Donc, la première question est de montrer est-ce que les points A, B, C, D sont coplanaires. Pour ce faire, donc pour montrer que les 4 points sont coplanaires, il suffit de construire 3 vecteurs à partir de ces 3 points, ensuite calculer leur déterminant et montrer que leur déterminant est égal à 0. C'est-à-dire, en d'autres termes, si A, B, C, D sont coplanaires, c'est-à-dire que AB et CD et AD sont coplanaires, c'est-à-dire que le déterminant des 3 vecteurs est égal à 0. Un petit rappel, si à partir de 4 points ou bien à partir de 2 points, on veut déterminer les coordonnées d'un vecteur, la relation est la suivante. Pour A, de coordonnées XA, YA et ZA, et pour B, de coordonnées X, B, YB et ZB, on peut facilement retrouver les coordonnées du vecteur AB par la relation suivante. Donc XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA. Donc ensuite, en utilisant cette formule, je peux facilement retrouver les coordonnées des vecteurs AB, AD et AC. En d'autres termes, si je veux montrer que les points A, B, C, D sont coplanaires, il suffit de montrer que le déterminant des 3 vecteurs AB, AC et AD est égal à 0. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc ensuite, après avoir calculé les coordonnées des vecteurs AB, AC et AD, ensuite on calcule leur déterminant, tout en gardant l'ordre des vecteurs comme convenu ici. Donc après avoir calculé mon déterminant, je trouve qu'il est égal à 0. C'est-à-dire, je viens de montrer que les 3 vecteurs AB, AC et AD sont des vecteurs coplanaires. Et par suite, je peux facilement dire que les points A, B, C, D sont coplanaires. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, on nous a demandé sur la deuxième question de montrer que les points A, B, C et E ne sont pas coplanaires. C'est-à-dire qu'on va utiliser le même raisonnement de la première question. C'est-à-dire qu'on va essayer de construire 3 vecteurs à partir de ces 4 points. Ensuite, on va calculer le déterminant de ces 3 vecteurs. Si le déterminant est égal à 0, c'est-à-dire que ces 3 vecteurs sont coplanaires et par suite les points sont coplanaires, et sinon, si le déterminant des 3 vecteurs n'est pas nul, donc automatiquement je pourrais dire que les 4 points ne sont pas coplanaires. Donc ici, à partir de cette formule, je rappelle déjà que sur la première question, on avait calculé les coordonnées de AB et AC, mais maintenant on va calculer les coordonnées de AE pour pouvoir, à partir des points A, B, C et E, construire 3 vecteurs qu'on va calculer leur déterminant ensuite. Donc maintenant, on va calculer le déterminant de AB, AC et AE. À la fin, on obtient que le déterminant est égal à 20. C'est-à-dire que AB et AC et AE ne sont pas coplanaires. Si les 3 vecteurs ne sont pas coplanaires, alors automatiquement les 4 points qui les constituent, A, B, C et E, ne sont pas coplanaires. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est en général, pour dire que 3 vecteurs sont coplanaires, il suffit de calculer leur déterminant. Si le déterminant est égal à 0, alors automatiquement, les vecteurs sont coplanaires. Si le déterminant est différent de 0, on dit que les vecteurs ne sont pas coplanaires. Donc maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, sur l'exercice numéro 2, on va voir une autre partie du cours qui est exactement la représentation paramétrique d'une droite. Donc, on sait tous que dans l'espace, une droite est toujours paramétrée par un point et un vecteur directeur. C'est-à-dire, ici par exemple, on va étudier ou bien on va essayer de chercher des représentations paramétriques de droite qui sont repérées par un point et un vecteur directeur. Donc, l'énoncé est le suivant. On considère l'espace E muni du repère OIJK et on considère les points de l'espace A, B, C et D et le vecteur E. Donc, la première question est de déterminer une représentation paramétrique de la droite D qui passe
par le point A et qui est dirigé par le vecteur E. Donc pour ce faire, il faut que je rappelle la chose suivante. Avant que je vous donne l'écriture paramétrique, il est préférable que vous reteniez la chose suivante. Supposons qu'on a oublié la formule de cours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple un point de l'espace et on va considérer que ce point M, le point M, appartient à la droite D. Donc en général, quand je dis qu'une droite D passe par un point A de coordonnées XA, YA, ZA et qui est dirigé par un vecteur directeur E de coordonnées alpha, bêta, gamma, donc le fait de dire que le point M appartient à la droite D, c'est-à-dire qu'il existe un réel T tel que AM égale T fois E. C'est-à-dire que, le vecteur AM et le vecteur E sont parallèles. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est essayer de traduire en coordonnées cette écriture ou cette équation. Donc, on sait, d'après le premier exercice, que si on a les coordonnées du point A et on a les coordonnées du point M, on peut facilement retrouver les coordonnées du vecteur AM. Donc, les coordonnées du vecteur AM sont exactement x moins xa, y moins ya et z moins za. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. Donc, voici les coordonnées du vecteur AM et ici, on retrouve les coordonnées du vecteur TE. Donc, ensuite, on fait passer les valeurs xa, ya et za de l'autre côté et on obtient le système suivant. Donc, ce système-là est appelé une représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point A de coordonnées xa, ya et za et de vecteur directeur E de coordonnées alpha, bêta et gamma. Donc ensuite, pour retrouver une représentation paramétrique de la droite D, tout ce qu'il nous faut, c'est tout simplement un point de la droite et ensuite un vecteur directeur. Donc on sait déjà d'après l'énoncé que la droite D passe du point A de coordonnées 1, 3, 1 et de vecteur directeur moins 1, 4, 1. D'après ce qu'on a vu, une représentation paramétrique d'une droite, c'est exactement une écriture de cette forme. Donc pour retrouver la représentation paramétrique de la droite D, il suffit de remplacer A par les coordonnées et le vecteur directeur par les coordonnées. Et à la fin, on obtient le système suivant qui est une représentation paramétrique de la droite D, où x égale à 1 moins t, y égale 3 plus 4t et z égale 1 plus t. Donc, passons à la question suivante. Donc, la question suivante, on nous demande, est-ce que les points B, C, D appartiennent à la droite D? Donc, pour que le point B appartienne à la droite D, il faut qu'il existe un réel T vérifiant le système suivant, c'est-à-dire qu'il doit vérifier la représentation paramétrique de la droite qu'on a vue tout à l'heure. Donc ici, il suffit de remplacer x, y et z par les coordonnées du nouveau point B. Et on essaie de retrouver un réel T vérifiant cette égalité. Donc si on remplace les valeurs de x, y et z sur la formule, à la fin on obtient que t égale à moins 1, t égale à moins 1,5 et t égale à 1. C'est-à-dire que ce n'est pas juste, absurde, parce qu'on ne peut pas avoir différentes valeurs de t. Donc, dans ce cas, on en déduit que le point B n'appartient pas à la droite BC. Donc, même question, mais cette fois-ci, on va essayer avec le point C. Donc, pour que le point C appartienne à la droite BC, il faut qu'il existe un certain réel T de telle manière que les coordonnées de ce point C vérifient cette relation. Donc, après avoir remplacé dans notre système, on obtient que 3 égale à 1 moins t, moins 3 égale à 3 plus 4t et 1 égale à 1t. Après résolution, on obtient que t égale à moins 2, t égale à moins 3 sur 2, t égale à 0. Donc ici, pareil, on remarque que la valeur de t n'est pas fixe, c'est-à-dire que absurde. C'est-à-dire que C n'appartient pas à la droite BC. Pour que C
appartiennent à la droite BC, il faut qu'on retrouve la même valeur de t. C'est ce qu'on va voir ici par exemple pour le point D. Donc pour que le point D appartienne à la droite BC, il suffit qu'il existe un réel t, vérifiant l'égalité suivante. Donc ici, on replace x, y, z par les coordonnées du point D. On obtient 2 égale 1 moins t, moins 1 égale 3 plus 4t et 0 égale à 1 plus t. Après résolution du système, on trouve facilement que la valeur de t égale à moins 1 sur les trois équations. C'est-à-dire que ce système est vérifié pour t égale à moins 1. Et par suite, on en déduit que le point D appartient à la droite BC. Donc ensuite, sur la troisième question, on nous a demandé de déterminer une représentation paramétrique de la droite BC. Donc, comme on a vu sur la première question, on a vu carrément comment construire cette représentation paramétrique. Donc, si vous voulez revenir à la question 1 pour revoir, maintenant je vais essayer de appliquer directement. D'après la première question, on s'est mis d'accord que toute représentation paramétrique d'une droite s'écrit sous cette forme. Donc, il suffit de retrouver un point et un vecteur directeur. On sait déjà que la droite BC passe par le point B de coordonnées 2, 1 et 2. Et BC, le vecteur BC est un vecteur directeur de la droite BC. Donc, on prend notre représentation paramétrique et on remplace BC et le point B. On remplace plutôt ces coordonnées qui sont exactement les coordonnées du point A et alpha, bêta, gamma qui sont exactement les coordonnées du vecteur directeur. Après cela, on obtient une représentation paramétrique de la droite BC qui est x égale à 2 plus t, y égale à 1 moins 4t et z égale à 2 moins t. Et comme ça, on a pu répondre à la question tout en interpellant notre formule directement. Donc pour la dernière question du cours, on doit étudier la position relative des droites D et de la droite BC. Donc première chose, on sait très bien que nos deux droites sont dans l'espace. C'est-à-dire que pour étudier la position relative de ces deux droites, il suffit de comparer leurs vecteurs directeurs. Donc on sait très bien que le vecteur E est un vecteur directeur de la droite D. Et le vecteur BC est un vecteur directeur de la droite BC. Donc si vous remarquez bien ici, on a BC égale à moins E. Donc BC et E sont collinéaires. Et de plus, B et C n'appartiennent pas à la droite D, d'après la troisième question. Donc, on en déduit que BC et D sont strictement parallèles, c'est-à-dire que les deux droites sont parallèles, mais ne sont pas confondues. Parce que d'après l'exercice 3, on a pu montrer que les deux points B et C n'appartiennent pas à la droite D. C'est-à-dire que les droites ne sont pas confondues, mais ces deux droites sont parallèles. Et merci.